mes chers camarades, s'il vous plaît, un peu de calme. Mes chers camarades, l'hiver dernier, je prenais comme chaque matin le métro parisien. Emmitouflé dans mes chauds vêtements d'hiver, j'arrivais, jeune cerveau candide, en pleine ébullition que je suis, à la station Place d'Italie. Sur le sol des quais gisaient à ma droite, en contrebas, serrés les uns aux autres pour se tenir au chaud, une demi-dizaine de sans-abri. La vue de ces pauvres corps d'hommes et de femmes, crasseux, ivres et puants, m'attristait réellement. Je me demandais, fou de rage en moi-même, mais bon sang, que fait l'État pour les aider? Mais tenez, voilà justement leurs représentants qui arrivaient, nos fiers gardiens de la paix. Qu'ils étaient beaux dans leurs magnifiques uniformes bleu marine. J'étais fier d'appartenir, en les voyant arriver, j'étais fier d'appartenir à cette nation qui jamais, au grand jamais, ne laisserait la misère se développer en son sein. La France de Victor Hugo, mes amis, la France de Jean Jaurès, pouvait être fière de cette police qui venait tendre la main secourable à ces pauvres êtres si riches en malheur. Vous n'imaginez donc pas quelle fut ma surprise, ma rage, ma honte, mon dégoût de les voir, non pas leur tendre la main, mais bien au contraire, accroupis dans leur couverture, les secouer rudement par l'épaule, leur demander sans ménagement de quitter les lieux. D'être humains sans toi, ils devenaient dans leurs mains la vermine que l'on dératise, le bacille que l'on se doit de purger. Devenus des migrants sur leur propre sol, des sans domicile fixe que l'on chasse partout, ils essayent de s'installer. Alors, ramassant le peu d'affaires qu'ils ont, ils s'enfoncent dans les froides matinées parisiennes, le but étant de trouver un abri pour la nuit suivante. Peu de choix s'offrent à eux. Les centres d'accueil, pour SDF, ils sont pleins. Il y règne une insécurité telle qu'il empêche les plus démunis de s'y rendre. À force de traiter les gens comme des animaux, on ne doit s'attendre à ce qu'ils réagissent autrement. Et dans tous les cas, lorsqu'on essaie d'en construire des nouveaux, ils sont brûlés par les riverains, comme par exemple dans le 16e arrondissement. Une autre idée, dormir sous les quais de Seine, sous les ponts. Mais pourquoi pas? Le froid avançant progressivement des extrémités jusqu'au plus profond du cœur serait la plus douce des morts. Tenez, 500 de nos concitoyens en sont morts l'hiver dernier. Pourtant, lors des dernières présidentielles, la lutte contre le terrorisme était l'une des principales priorités, lorsque l'on voit que le vent, la précarité et l'indifférence dont nous faisons preuve ont fait plus de morts en un an, en un hiver, que l'État islamique en 3 ans. Peut-être, mes amis, peut-être que la misère serait définitivement éradiquée de nos rues si le vent, avant de prendre les plus démunis d'entre nous, criait « Allahu Akbar ». Peut-être. Mais vous l'aurez sûrement remarqué, ce n'est pas la seule forme d'extrême misère qui prend nos rues. Depuis 5 ans, une autre forme nous vient d'au-delà des mers. Attention. Une autre forme d'extrême misère nous vient d'au-delà des mers. Ils fuient la misère, la ruine, la guerre. Ils meurent chez eux. Ils s'embarquent à 1000 sur des bateaux de sang. Ils meurent sur nos plages. Ils arrivent dans nos villes. Ils quémandent notre aide. Ils implorent notre pitié. Ils meurent dans nos rues. Ce sont les réfugiés. Alors je vous le demande, mes chers amis, est-il venu ce jour où la fille aînée de l'Église, la France, le cœur gonflé de charité chrétienne, détourne les yeux des miséreux? Est-il venu ce jour où la France de l'abbé Pierre revêt l'œil de Le Pen pour regarder l'étranger? Est-il venu ce jour où dans la France de Saint-Vincent de Paul, on trouve plus de catholiques à la manif pour tous qu'en train de servir la soupe populaire? Car il est bien plus important, il me semble, de sauver nos institutions plutôt que nos amis, plutôt que nos frères qui dorment dans nos rues. Je ne sais pas quel évangile l'a dit, mais c'est sûrement le cas. En tout cas, qu'on ne fasse pas croire que les migrants sont nos ennemis. Non. L'ennemi, ce n'est pas celui qui n'a pas votre couleur de peau, votre religion, votre langue, vos croyances, non. L'ennemi, c'est celui qui chaque matin se brosse les dents en face de vous dans le miroir, qui chaque matin perd un peu plus son humanité, lorsqu'il croise les SDF, station Place d'Italie, qu'il détourne les yeux. C'est celui qui chaque été refuse de croire que dans la même mer Méditerranée où il se baigne, des milliers d'âmes sont mortes pour avoir le même quotidien que lui. L'ennemi, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est notre humanité qui recule à grands pas. Merci.